Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit avertissement. Je vais projeter des images d'œuvres d'art et aussi de projets architecturaux qui sont vraiment très contextuels, donc vraiment très réflexifs. Alors, ça pose toute la question de la communication non verbale, voilà, ce qu'on trouve sur Internet. Donc, les objets sont isolés, hein, voilà, et donc en fait, ils prennent un sens qui est complètement différent de ce qu'ils ont en vrai. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, le ready-made du champ qu'on voit ici, on ne peut pas l'isoler de la galerie d'art. On verra un Bertrand Lavier aussi. Voilà, il prend tout son sens dans le contexte du musée d'art moderne. Et aussi pour les projets de MVRDV, enfin, on ne peut pas les isoler du contexte du port d'Amsterdam, enfin, etc., etc. Voilà. Je voulais juste faire cette précision, parce qu'autrement on voit juste la dimension formelle du projet, enfin des œuvres. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Denis Briet, je suis architecte au sein d'un collectif qui s'appelle Bloc. Notre travail cultive des liens étroits avec la création contemporaine, notamment par la réappropriation de gestes comme celui du copier-coller. J'enseigne également en école d'art à l'ESA de Talm. Je participe avec d'autres enseignants au master BAD. L'un des principaux enjeux de ce master est le déplacement des enseignements de la création contemporaine, caractérisé par une démarche expérimentale et des formes réflexives, au champ du design et de l'architecture. Je suis actuellement doctorant à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, au laboratoire Créneau. Ma thèse intitulée « Vers une idéologie des formes, le déplacement des formes matérielles et culturelles comme outils de création architecturale » est placée sous la direction de Jean-Louis Violot. Par sa dimension réflexive, elle consiste à relire des projets dont un certain nombre du collectif Bloc sous un angle archéologique, à en réaliser une exégèse dans une démarche de recherche par le projet. Cette communication d'aujourd'hui se veut une extension de cette thèse et doit être appréhendée comme une continuité de cette recherche par le projet. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous une intervention nommée « Architecture, automédiation esthétique, le modèle de l'art contemporain ». Je suis conscient de la complexité du sujet, mais je vais m'efforcer de vous en donner une vision claire et concise dans l'espace des 10 minutes qui m'ont été allouées. Je propose ici de jeter un pont entre l'architecture et l'art contemporain, en suggérant que le projet architectural puisse, en lui-même, exprimer les défis et les interrogations propres à son existence. Plus précisément, je m'interroge sur la capacité de l'architecture à s'automédier en utilisant l'art contemporain comme modèle. Ceci, et c'est mon hypothèse, en ferait une architecture contemporaine. Cette approche soulève inévitablement des questions fondamentales. Qu'est-ce que l'art contemporain? Et implicitement, qu'est-ce que cela signifie d'être contemporain? Permettez-moi de poser un point crucial sous forme d'axiome. Être contemporain n'est pas une marque temporelle, un indicateur d'une période donnée. C'est bien plus profond que cela. Être contemporain, c'est adopter une modalité d'être au monde, une manière de percevoir et de s'engager. C'est un dépassement, un éloignement avec la vision moderne qui nous a longtemps confinés dans des rôles séparés, objectivés et des visions périodisées de l'histoire. Au lieu de cela, être contemporain, c'est adopter un rapport sensible, intégré et présent au monde qui nous entoure. Un rapport qui transcende la modernité, ses pièges et surtout ses écueils, ceux de l'objectivisme, de la réification des êtres et des choses et des dérives idéologiques qui en découlent. Alors là, bien sûr, je fais des gros clins d'œil à Foucault et aussi à Latour qu'on a déjà évoqué aujourd'hui, hein, puisque si nous ne sommes pas modernes, peut-être qu'on peut penser que nous avons toujours été contemporains. Voilà. Lorsqu'on se penche sur l'art à la lumière du contemporain, une distinction essentielle se dessine entre modernité et contemporanéité. En créant les musées, la modernité a en quelque sorte inventé l'art. Ces espaces ont artificialisé l'expérience esthétique, instaurant une distance entre l'œuvre et son observateur et rompant ainsi toute connexion sensible. L'art contemporain, quant à lui, cherche à dépasser cet héritage de la modernité. Il aspire à abolir cette séparation en remplaçant l'œuvre d'art au cœur du quotidien et du palpable, révélant ainsi un rapport au monde à la fois intégré, holistique et enraciné dans la réalité. Dans cette optique contemporaine, l'artefact est placé au centre en tant qu'interface cognitive et réflexive, véhiculant les sensibilités individuelles comme les préoccupations, les émotions et les aspirations. L'art se transforme alors en une expérience esthétique, concrétisant les réflexions de John Dewey et celles du courant pragmatiste.
L'art n'est plus un imaginaire réifié, mais repose sur l'objet lui-même, devenu un catalyseur de sens et de connexion. C'est dans cette perspective que Roland Barthes évoquait la mort de l'auteur, celui romantique et moderne annonçant l'arrivée de l'artiste en tant que producteur, tel que Walter Benjamin l'a décrit. Ainsi, artistes et regardeurs se retrouvent sur un pied d'égalité, collaborant avec et autour de l'artefact pour y insuffler ou en déceler du sens. À cet égard, les ready-made de Duchamp apparaissent comme une passerelle entre modernité et contemporanéité. Avec ces ready-made, Duchamp met en lumière la condition de la modernité muséale, toujours dominée par les récits et les idéologies. Il suspend délibérément tout discours, réduisant l'œuvre d'art à une double empreinte, trace d'un geste et mémoire d'un savoir. En donnant à chaque individu le pouvoir de transmuter un objet quelconque en œuvre d'art, Duchamp remet en question les présupposés de la modernité. Plus qu'une simple œuvre, il démontre que l'art est avant tout la transmission d'une expérience, ici esthétique, suggérant que chaque individu, et non seulement l'artiste, possède la capacité de partager le sensible. Chaque homme est un artiste. Cette transformation de la compréhension de l'art n'est pas dénuée de répercussions politiques. En évoquant Jacques Rancière et sa notion de partage du sensible, on constate que cette révolution esthétique remet en question les frontières traditionnelles entre l'art, la politique et la vie quotidienne. S'appuyant sur ces théories, on peut affirmer que l'art contemporain plaide pour un rapprochement de ces domaines autrefois séparés, offrant ainsi une nouvelle manière de percevoir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. La question qui nous interpelle alors, en revenant à ce qui nous réunit ici, l'architecture, est la suivante. Quelle pourrait être une architecture résolument contemporaine, surtout lorsque l'on comprend que l'architecture, telle que nous la concevons aujourd'hui, est en réalité une invention moderne. L'histoire de l'architecture nous rappelle en effet que le premier architecte, Brunelleschi, a instauré une division nette. Celui qui construit n'est pas celui qui habite, et celui qui conçoit n'est pas celui qui érige. Alors posons un autre axiome. De même que l'architecture est souvent considérée comme ayant inventé la postmodernité grâce à des figures emblématiques telles que Charles Yanks, l'art lui a donné naissance au contemporain grâce à des artistes tels que Marcel Duchamp. Cette distinction entre postmodernisme et contemporain dans le champ de l'architecture est souvent floue, bien que leur divergence conceptuelle soit profonde. D'un point de vue épistémologique et phénoménologique, le postmoderne, tel que le théorise Charles Yanks, est en effet une continuation du modernisme. Il s'agit d'une réaction, d'une version post de la modernité, qui amplifie la fracture initiale instaurée par la modernité. La modernité, avec sa croyance en un futur progressiste, a créé une rupture avec le passé, le reléguant au rang de culture révolue, instaurant ainsi une fracture temporelle et culturelle. Le postmodernisme, en se positionnant en critique ou réponse au modernisme, accentue cette séparation. Il nous prive à la fois de notre lien avec le passé, notre héritage culturel, et de notre futur envisagé comme fonction existentielle, comme la capacité individuelle à influer sur le cours des choses. Le contemporain, en revanche, comme nous le montrent effectivement les ready-made de Duchamp déjà évoqués, s'efforce de transcender cette distinction temporelle. Il cherche à présentifier tous les temps, à les rendre tous actuels. Le passé est vu comme l'empreinte d'une action, d'un geste concrétisé dans une forme. Le futur, lui, est envisagé comme une fiction, une utopie, où on pourrait parler d'un horizon d'attente, comme on en a parlé tout à l'heure, qui est déjà décrite, inscrite, désignée et présentifiée par cette forme offerte aux regardeurs. C'est une manière de vivre et de ressentir le monde qui est profondément ancrée dans l'ici et le maintenant, tout en conscientisant les traces du passé et les possibilités du futur. Ainsi, si l'on veut comprendre ce qu'est l'architecture contemporaine, il est essentiel de la considérer au travers le prisme de cet art contemporain. Les défis, les questions et les possibilités posées par des artistes comme Duchamp peuvent offrir des pistes précieuses pour envisager l'architecture d'une manière nouvelle et pertinente dans notre monde actuel. Aussi, pour répondre à notre deuxième interrogation, je vous invite donc à vous immerger dans une exploration sensible, résolument ancrée dans le contemporain, la relecture ici et là d'un croquis emblématique de l'architecture, I'm a Monument, signé par Dennis Scott Brown et Robert Venturi. Si nous envisageons I'm a Monument à la lumière du ready-made, notamment en prenant l'exemple de Fontaine de Duchamp, une analogie frappante émerge dans leur démarche réflexive commune. D'un côté, un simple hangar s'affirme comme monument architectural par le biais de son enseigne, et de l'autre, un urinoir est proclamé œuvre d'art par la seule apposition d'une signature fictive, celle de Hermut. Cette mise en abîme n'est pas une simple pirouette linguistique. Elle met en lumière, là encore, réflexivement, les instruments et les mécanismes qui président à leur création. Duchamp nous désigne la médiation esthétique, ce processus par lequel l'œuvre se constitue tout en se révélant, une expérience familière à quiconque a déjà été impliqué dans un acte créatif.
Et c'est précisément cette relation interne, cette dimension esthétique qui se manifeste ici. Dans sa singularité, une œuvre comme Fontaine non seulement signale une valeur, mais l'exemplifie, la matérialise. Quant à Scott Brown et Venturi, ils nous désignent le projet, cet espace d'expérimentation holistique où les dimensions à la fois abstraites et concrètes se superposent et s'harmonisent. Lieu de résolution des enjeux complexes et de la création architecturale. Dans son individualité, le croquis Aime Monument non seulement signale l'idée du projet architectural, mais également l'incarne, le réalise et nous partage ainsi l'idéal contemporain d'une architecture esthétique. Le génie de ces œuvres réside dans le fait qu'elles font de cette réflexivité esthétique non pas un simple outil, mais une finalité en soi. Elles manifestent leur contemporanéité en instaurant une mise en abîme perpétuelle, en représentant leur propre processus, en dévoilant leurs conditions d'existence. Elles se font le miroir d'un idéal sensible, partagé à travers une vérité descriptive qui autorise à chacun à porter un jugement normatif. Ces œuvres se définissent et se revendiquent en même temps. Elles disent ce qu'elles sont et incarnent ce qu'elles proclament. La création contemporaine, en plaçant l'artefact au cœur du processus, peut changer notre perception de la recherche, en particulier celle axée sur le projet. En objectivant la subjectivité, elle transcende le subjectivisme bien souvent non assumé des sciences et trace donc la voie de l'objectivité. L'architecture contemporaine suit cette direction, transformant l'espace et la forme en médiateurs puissants articulant intention et perception. Cette évolution où l'objet devient miroir de sensibilité alors partagée élargit les horizons d'investigation et consolide la dimension démocratique de la création. Par cette transparence épistémique, la création et l'architecture contemporaine offrent une méthodologie renouvelée, plus inclusive et profondément ancrée dans les valeurs démocratiques que nous chérissons. Merci.